Bienvenue dans notre émission Coaching avec le coach Didier Mbangala. Aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose de très important, 10 clés pour une création d'entreprise. Vous voulez créer votre entreprise, vous voulez vous lancer, c'est une très bonne chose. Je vous encourage à créer votre entreprise. Mais avant de créer votre entreprise, il y a des préalables que vous devez savoir, des choses que vous devez comprendre pour ne pas échouer ou aller vite. Si vous ne connaissez pas ces choses, vous risquez de tâtonner et de chercher à refaire la route. Je vais vous communiquer 10 secrets, 10 principes que vous devez suivre pour que votre création d'entreprise soit une réussite. La première clé, c'est identifier vos compétences. Vous êtes compétent dans quel domaine? Généralement, les gens se lancent dans un domaine où ils n'ont pas une compétence, une certaine expertise. Lancez-vous dans une affaire où vous êtes compétent, où vous maîtrisez les paramètres clés du succès. Si vous vous lancez dans un domaine où vous n'avez aucune compétence, vous avez beaucoup plus de chances d'échouer ou bien de faire appel à des spécialistes, alors cela va augmenter vos charges. Deuxième chose que vous devez faire, c'est que vous devez trouver une idée rentable. Lancer une entreprise, c'est une bonne chose, mais votre idée doit être rentable. Vous devez définir une solution à un problème bien déterminé par rapport à votre environnement. Lorsque vous avez une solution, cette solution est rentable, en ce moment-là, vous pouvez vous lancer et espérer gagner quelque chose. Troisième chose que vous devez savoir pour lancer ou créer votre entreprise, vous devez déterminer un marché potentiel. Vous voulez lancer votre entreprise, mais quel est l'effectif de ces marchés? Quelle est la grandeur de ces marchés? Quelle est la taille de ces marchés? Vous devez faire une étude du marché, connaître les capacités de ces marchés. Est-ce que ces marchés sont susceptibles de vous donner assez de bénéfices pour couvrir vos charges? Toutes ces préoccupations sont importantes et vous devez vous les poser avant de lancer votre activité. Quatrième chose que vous devez savoir, vous devez capitaliser votre projet. Cela veut dire, c'est que vous devez chercher un capital nécessaire. Vous devez voir vos charges et vos recettes, étudier votre rentabilité et les seuils de rentabilité. À quel moment vous serez solvable? À quel moment vous allez récupérer votre investissement? Tous ces détails sont importants d'être étudiés avant de lancer son entreprise. Cinquième chose que vous devez faire, vous devez étudier les conditions d'accès, la forme juridique, les démarches d'établissement. Toutes ces choses vont vous stimuler à lancer votre entreprise. Généralement, les États facilitent maintenant les entreprises. Et je pense que là où vous êtes, votre pays, votre gouvernement a facilité. Vous devez choisir la forme. Parce que lorsque vous choisissez une forme, vous déterminez également quel genre de business vous pouvez faire. Lorsque c'est un établissement, vous avez des marchés auxquels vous ne pouvez pas vous lancer. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Lorsqu'il s'agit d'une société, vous ouvrez une grande possibilité, une grande porte. C'est un créneau. Donc, vous devez choisir la forme qui convient. De la même manière, lorsque c'est un établissement, vos charges telles que les impôts et autres baissent. Quand il s'agit d'une société, ces choses montent. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'une société gagne plus qu'un simple établissement. C'est très important de connaître ces choses avant de vous lancer. Sixième chose, c'est que vous devez déterminer les partenaires. Vous allez travailler dans un secteur, mais quels sont les partenaires? Les partenaires financiers, les partenaires qui vous fournissent, que sont vos providers. Vous devez connaître quels sont vos partenaires qui peuvent vous aider à distribuer vos produits. Si ce sont des services, vous devez connaître toutes ces personnes-là, ces réseautages avant de lancer votre entreprise. Étudier les circuits de distribution. Septième chose, c'est que vous devez choisir des collaborateurs avec qui vous devez travailler. La base de votre choix se fait sur certains principes. Vous devez choisir des gens qui soient compétents, des gens qui soient motivés, des gens honnêtes et des gens complémentaires. Vous devez choisir, je le disais, des gens compétents, ceux qui ont une certaine expertise, ceux qui conviennent à la tâche, des gens qui soient motivés, qui croient en vous, des gens qui soient honnêtes, à qui vous pouvez faire confiance et des gens qui vous complètent. Ne choisissez pas les gens de la même espèce. Choisissez des gens qui viennent compléter. Huitième chose, pour lancer votre entreprise, vous devez perfectionner votre profil chef d'entreprise. Comment vous allez le faire? Tout le monde n'est pas chef d'entreprise, n'est pas né comme chef d'entreprise. On le devient. Mais comment on le fait? Grâce à une technique
que j'appelle les 3A. Cela revient souvent dans chacun de mes coachings, les 3A. Attitude, aptitude et altitude. Qu'est-ce que je veux dire? Attitude, ce sont des comportements et des dispositions. Vous devez avoir confiance en vous-même. Vous devez avoir de l'audace. Développer ces attitudes qui vous permettront d'aller de l'avant, qui vous permettront de faire face aux défis de votre création d'entreprise et changer votre mentalité. Équipez-vous de la mentalité du gagnant. Celui qui est prêt à persévérer, à patienter, celui qui est prêt à oser, à se lancer dans cette affaire, celui qui est prêt à réformer toutes choses, à franchir les barrières, quelles que soient les barrières qui s'opposent à lui, vous êtes capable de les franchir. Changez vos attitudes. Les aptitudes, ce sont des habilités, votre intelligence et votre compétence. J'aime toujours associer dans mes coachings la Bible. Exode 31, les versets 24, les versets plutôt 2 et 4. Je disais Exode 31, les versets 2 et 4. Dans la version Sermère, il est dit ceci. Vois, je désigne Betsalel, fils d'Uri, descendant d'Our et de la tribu de Juda, et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, qui lui confère de l'habilité, de l'intelligence et de la compétence pour exercer tout ouvrage, pour concevoir des projets et les exécuter en or, en argent et en bronze. L'habilité, c'est quoi? L'habilité, c'est être apte à agir, ou c'est quelqu'un qui a de l'adresse. C'est quelqu'un qui maîtrise la chose. Vous devez maîtriser la chose que vous voulez faire. C'est quelqu'un qui a la capacité d'entreprendre avec souplesse. Vous devez faire des choses vraiment avec souplesse et facilité. L'intelligence, c'est la faculté à connaître, de comprendre et de concevoir. C'est la faculté à raisonner au-dessus de la moyenne. Monter en puissance grâce au coaching, à des formations, grâce au contact avec des coachs comme nous, monter en puissance et que votre intelligence soit au-dessus de la moyenne. Parce que les entrepreneurs, il a été prouvé grâce à une étude que les entrepreneurs, même s'ils n'ont pas fait de grandes études, ont une moyenne, une intelligence au-dessus de la moyenne. C'est pourquoi ils ont été équipés pour lancer les entreprises qui nous aident. La compétence, c'est quoi? C'est une aptitude plutôt d'une personne à juger d'un ouvrage, à parler de façon pertinente d'un sujet. La capacité reconnue dans un domaine. Soyez expert. Devenez expert. Et nous avons vu ici, dans ces passages que nous avons lus, qu'il y a 3 manières de construire, 3 manières de faire, d'être habile. Produits en or, il y a des produits qui sont en argent et il y a des produits qui sont en bronze. Ce sont des produits différents. C'est le travail qui est différent. Le travail en or, c'est un travail qui se maintient dans les temps. C'est un travail qui est fait dans les normes, qui dépasse la moyenne. Le travail en argent, c'est un bon travail, mais c'est un travail qui a une durée limitée. Un travail en bronze, c'est un travail médiocre. Vous devez produire des entreprises en or. Et troisième chose que vous devez savoir, c'est que vous devez rehausser votre altitude. L'altitude, c'est quoi? C'est l'auteur d'un lieu par rapport au niveau de la mer. C'est le pouvoir de propulser vers les sommets. Vous devez vous propulser vers les sommets. Propulser votre entreprise vers les sommets. Vous devez vous dire, l'entreprise que je suis en train de créer doit être soit la meilleure ou soit citée parmi les meilleures entreprises de notre pays. Ne bâtissez pas des cases, mais bâtissez des tours, des choses qui ont une grandeur, qui ont une grande vision. Alors les gens vont vous accompagner. 9e principe que nous allons étudier pour créer son entreprise, c'est que vous devez élaborer un business plan. Les business plans, c'est quoi? C'est la planification d'action qui vous permet de bien rédiger votre projet, étape par étape. Un projet doit être bien écrit. Ne lancez pas une entreprise si vous n'avez pas écrit et si vous-même vous ne maîtrisez pas les contours. Pour que les gens vous accompagnent, les gens doivent connaître qu'est-ce que vous avez écrit. Le business plan, c'est un document que nous pouvons vous aider à écrire. Ce document vous permet d'attirer des partenaires d'affaires. Lorsque votre business est bien écrit, les hommes d'affaires, ceux qui veulent investir, peuvent venir investir dans votre business plan.
Enfin, le business plan vous aidera à demander un crédit auprès d'une banque. Lorsque vous allez demander un crédit auprès d'une banque, la banque ne vous demande pas de lui faire des discours, mais de lui produire un document que nous appelons le business plan. J'ai écrit un livre à ce sujet sur le business plan que vous pouvez trouver dans les librairies de la place parmi mes 30 ouvrages que j'ai déjà écrits. Vous pouvez les trouver dans nos librairies de la place ou nous appeler. 10e principe avant de lancer votre entreprise, c'est que maintenant il ne s'agit plus de réfléchir. Vous devez maintenant vous lancer. Posez des actions. L'action vaut mieux que l'inaction, même si l'inaction est réfléchie. Vous devez oser, car oser est risqué certes, mais n'est pas oser, je l'ai écrit dans un de mes ouvrages, n'est pas oser est plus risqué. Je vous dis merci, à nous revoir dans un prochain numéro. Ciao.